Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde. Il est 8h22 sur Sud Radio et on parle de la guerre en Ukraine. C'est une nouvelle, peut-être même une énième manœuvre de désinformation qui a touché notre pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi. Donc hier, le ministère des Armées, une manœuvre de désinformation qui voulait faire croire que la Russie avait bombardé, je cite, des mercenaires français en Ukraine. On est avec l'un de ces prétendus mercenaires. C'est Léon. Bonjour à vous, Léon. Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Léon, vous êtes français. Alors, vous êtes un mercenaire ou un soldat ? Alors, donc, je suis soldat des forces armées ukrainiennes, donc absolument pas un mercenaire, puisque le statut de mercenaire répond bien à des critères bien précis dans le droit international. Donc ça, c'est bien sûr, c'est le langage de la Russie pour discréditer les combattants étrangers qui viennent en Ukraine, évidemment. Bon, ça, si j'ose dire, d'ailleurs, c'est de bonne guerre. Après tout, ils sont en guerre. Ils qualifient de mercenaires leurs ennemis, ceux qui se battent contre leurs soldats. Vous êtes engagé dans la Légion internationale ukrainienne. Concrètement, si vous étiez un mercenaire, vous le feriez pour l'argent. Vous le faites pour l'argent ? Non, vous le faites pour la cause. Non, j'étais même mieux payé en France. Donc, Voilà, c'est ça. En tout cas, ça répond à la question. Si vous êtes notre invité ce matin, Léon, je précise d'ailleurs que c'est votre pseudonyme, c'est parce que la Russie a publié une liste de prétendus mercenaires français qui auraient été tués par ses forces. Dans cette liste, il y avait votre nom ? Évidemment, il y avait mon nom. Donc c'est pour ça que je vais ce matin. Enfin, bien qu'on avait déjà eu l'occasion deux fois de passer sur votre antenne. Tout à fait. Mon pseudonyme, Léon. Et donc là, oui, mon nom est sorti, ainsi que des noms de certains de mes camarades que j'ai reconnus dedans. Après, visiblement, dans ces noms-là, il y avait aussi des noms inventés, créés par Iva, c'est possible aussi. Donc, c'est un mélange de vrais noms qui existent, de vraies personnes comme nous, et de faux noms, quoi. Exactement. Bon, c'est ce qu'a annoncé en tout cas le gouvernement russe. Est-ce qu'on sait combien il y a aujourd'hui de Français engagés dans l'armée ukrainienne ? Je dirais que c'est difficile à savoir, d'autant plus que il n'y a pas que la Légion internationale. Maintenant, donc un étranger qui vient rejoindre les forces armées ukrainiennes pour rejoindre la Légion internationale, mais il peut également s'engager au sein d'une autre brigade. Là-dessus, il y a aucun souci. Il y a une nouvelle loi qui était passée à ce sujet-là. D'ailleurs, moi, ma dernière unité n'était pas une unité de la Légion internationale, c'était dans la 5e brigade d'assaut séparée, une brigade ukrainienne, quoi, tout simplement. En ce qui vous concerne, vous venez de passer 13 mois continus sur le front. Vous avez pris la parole dans le Grand Matin Week-end, d'ailleurs, à plusieurs reprises pour témoigner depuis les tranchées. Vous êtes passé notamment près de Bakhmout. Où est-ce que vous avez combattu pendant ces 13 mois ? Alors donc essentiellement sur le front est, hein, donc dans le Donbass. On va dire que ça a été entre Kupiansk, la zone qui va de Kupiansk direction Zvratovier, dans cette zone-là, puis Bakhmout également. Et Bakhmout également, donc dans les endroits où les combats ont été les plus violents. Aujourd'hui, vous êtes rentré pour raison de santé, tout simplement. Vous pouvez pas vous battre, vous êtes plus en mesure de le faire. Est-ce que vous comptez y retourner si jamais votre santé vous le permet ? Je pense que oui. Après, il faut attendre un petit moment. C'est un dialecte quand on n'est pas opérationnel, puisque ça serait être plus un poids que autre chose, donc ça sert à rien. Exactement. Donc pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision, mais c'est possible. Et en tout cas, vous vous soignez aujourd'hui. Vous gardez les nouvelles de vos camarades qui sont restés sur le front ? Oui, bien sûr. Je tourne que ce soit mes camarades qui sont étrangers, on va dire, internationaux, comme des camarades ukrainiens avec qui j'ai de très bons contacts. Ouais. Exactement. Et dernière question, quel est le moral des troupes sur place ? Je dirais qu'elle est bonne, malgré ce qu'on peut l'en dire. Alors c'est sûr qu'en ce moment, on n'est pas sur une phase dynamique offensive. Les troupes ukrainiennes sont plutôt sur la défensive en attendant de recevoir les munitions qui manquent pour permettre de faire, bien évidemment. Mais ils infligent de lourdes pertes aux troupes russes qui essaient d'avancer coûte que coûte, et pour avancer, ils perdent énormément d'hommes et de matériel. Donc la situation n'est pas si mauvaise que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser ici, quoi. Alors les pertes russes manifestement sont lourdes, elles sont constatées. Ceci dit, vos camarades, qu'ils soient ukrainiens ou non d'ailleurs, ont tendance à reculer parfois ponctuellement sur de petites distances, notamment dans une ville, Avdiivka, tout autour de la ville. Est-ce que vous craignez qu'elle tombe ? Pour moi, il est possible qu'elle tombe, même si la défense, ça peut faire un peu comme Bakhmout l'année dernière. Après, ça reste à voir, je suis pas sur place et je connais personne qui est sur Avdiivka personnellement. Après, je dirais que dans tous les cas, si les Russes la prennent, ils vont la prendre à un prix très élevé. Donc, il y aura une incidence
par la suite pour les troupes russes pour continuer leur manœuvre, bien évidemment. Avec des combats qui sont effectivement très durs et très meurtriers. Merci beaucoup Léon, soignez-vous bien. En tout cas, c'est le plus important, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Vous êtes revenu en France, donc profitez et prenez soin de votre santé. Vous êtes français, je le rappelle, soldat français engagé dans la Légion internationale ukrainienne. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Il est 8h27.